Bon, on a été raisonnable? Bon, ce qui aurait été raisonnable, c'est de rester au lit. Hein. Oui, c'est ça. On n'a pas été raisonnable parce qu'on a voulu On s'est faire, levé. en quelque sorte le vide-grenier de trop. Oui, c'est ça. C'est pas un pont trop loin, c'est un vide-grenier trop loin. Bon, c'est surtout que, il va être bref aujourd'hui. Oui, hein. ça va être très bref. On aura beau être bavard. Ouais, ça, je vois pas comment ça pourrait durer plus de 10 minutes. Bon voilà, Allez, vas-y. voilà. Un C'est ailleurs et demain. toutes mes trouvailles. Voilà. Bon, ben voilà. Au revoir. Donc, voilà, on s'est déplacé. J'ai au moins trouvé un bouquin, mais ça sera tout. Donc, du Gérard Klein, Oui, ça. Mémoire vive, mémoire morte. Apparemment, c'est un recueil De nouvelles. oui, ou de petits bouquins ou un truc comme ça. Je sais pas. J'ai regardé vite, très vite fait, trop vite fait. Donc, ailleurs et demain, voilà. Gérard Klein, pareil. Ouais, voilà, c'est sa collection. C'est 2007. 2007, donc il a dû rééditer des petits romans. Enfin, voilà, ça fait une espèce de recueil. Voilà. Ok. Bon, ça c'est fait. Donc, je vais técher parce que, voilà, j'ai trouvé ailleurs, dans une recyclerie, voilà, des puzzles. Où celui-là c'était précisé, manque une pièce. C'est des doubles puzzles, il y en a deux. C'est deux fois Voilà. 120, je crois, sur le côté. Sauf que, voilà, sur chaque il manque une pièce. Oui, bon. Celui-là c'était précisé complet, mais ce n'est pas vrai. Super. Il y a, on a marché sur la Lune, effectivement il est complet. Ils ont dû compter le nombre de pièces. Oui. Donc effectivement, il y a 2 fois 120 pièces. Mais sur celui-là, il y a une pièce qui est 2 fois, Donc il a manqué qui est en une. doublon. Et donc, il en manque une. Voilà. Super. C'est dommage. Bon. Par hasard, c'est pas une des pièces qui vient de... Non, Non. il n'y a pas de miracle. Ah, c'est le format, en fait, va directement dans la boîte. Et le format est tout petit. Donc voilà. Donc là, je pense que bientôt on fera un sujet sur les puzzles BD. Oui, parce qu'on vient de... On en a fait pas mal là. Ouais, on vient d'en faire un, là, ça fait 3 heures qu'on était dessus et il n'était pas complet. Voilà. Donc, Disons que, ouais, il y a une pièce, on est sûr qu'elle est manquante. Elle est manquante, c'est un bord. Voilà. Bon. Voilà. Donc, voilà pour moi. Okay. Hein, je vais mettre la pause. Et puis je vais passer à ta place et puis voilà, je montrerai ce que j'ai trouvé. Pousse-moi si tu veux. Encore une fois. Allez. Bon, ça a repris. C'est toujours le geek belge et Ed Joe. Voilà. Donc le vide-grenier, déjà l'année dernière, j'en avais pas un super souvenir de ce vide-grenier-là. J'avais trouvé quelques petits trucs, moi. Ah ouais, j'avais trouvé, mais c'est au deuxième passage et je crois que c'était juste une affiche de Astérix chez les Bretons. Ouais, sur le film, Oui. dessin animé. Oui, voilà. Donc je vais commencer déjà par... j'ai fait un petit tour à Emmaüs et j'ai trouvé 2 choses. Donc Fu Manchu par Sax Rohmer, et donc c'est carrément une intégrale, le masque. Donc il y a 5 histoires dedans. Voilà, donc impeccable. Hein. Voilà, dans ces collections-là, il n'y a pas de petits bonus, trucs comme ça, c'est juste les romans. Oui, c'est ça. Point, ouais. c'est tout. Et tu as vu les couvertures il y a du une masque, couverture. ouais, mais elle est en noir et blanc. Dommage. Bon, ils auraient pu faire mieux, on va dire. Ouais, un bon, petit effort. Un petit effort. Là, c'est Astérix et la Serpe d'Or en anglais. Donc, une édition cartonnée. Ouais, édition cartonnée, parce qu'on les trouve plus souvent en édition souple. Là, on voit que le dernier titre, c'est Astérix et le chaudron. D'après ce que j'ai regardé à l'intérieur, j'ai l'impression que c'est...
J'ai l'impression que c'est 78. Alors je sais pas si c'est la première version. Il faudrait que je fouille, que je gratte un peu pour voir les éditions anglaises, comment ça s'est goupillé. Si c'est sorti. Je crois que c'est sorti assez rapidement en Angleterre. Mais je sais pas comment c'est sorti parce qu'il y a eu plusieurs maquettes. Bon, à voir, à creuser. Hop, voilà. Donc ça c'était Emmaüs. Qu'est-ce que j'ai trouvé en fait? Sur le vide-grenier. Vide-grenier, c'était comment dire, c'était pas sympa quand même. les gens étaient, les vendeurs ils étaient pas sympas. Il y avait d'autres chineurs, dès qu'il y avait un stand qui s'ouvrait, c'était la ruée. Il y avait des chineurs qui étaient pas sympas non plus. Il y en a notamment le gars là, avec son blouson Top Gun là. Ouais, il s'abattait sur les CD, les disques, les trucs comme ça. Ouais, c'était des pardon qui voulait dire barre-toi, hein. En gros c'était ça. Oui, j'ai eu ça, oui. Ah ouais. Et donc sur un lot, il y avait des gens là qui étaient assez sympathiques, qui avaient plein de livres d'histoire. Toi, je meuble un petit peu. Donc il y en avait 2 sur Jean Jaurès. Il y avait La Cornouaille au 9e et 12e siècle. Ce sont des pavés. Hein. Apparemment, c'est leur fils qui a dû faire des études d'histoire. C'est vraiment pointu. C'est hyper pointu. Il y en a certains, apparemment, c'est niveau CAPES, l'âge de la Révolution et Empire. La France de la Belle Époque. Ouais. Et hop. Ça, voilà, on a ça. Le 19e, on a vraiment toutes les époques, ça se complète bien. La France de 1815-1848 voilà. À 1870 et un petit... Ah non, début de la République. Voilà. Ouais, ça suit. Et ça fait le ouais, wesh. Là, c'est sur la mer. Là, éducation et culture. Voilà, c'est quoi ça? Non, c'est un petit papier, ça. Petit papier où il y a rien écrit. Religion et éducation et culture, religion et culture. Voilà. Vache. Bon, je ne promets pas de tout lire, mais bon, sur un moment, j'ai envie un petit peu de compléter ma culture sur l'histoire. Donc voilà. Là, ça va. Bon, j'avoue que tu me raconteras. Hein. Parce que là, non, c'est trop pointu pour moi, là. Aïe. Donc c'était sur un autre stand, j'ai trouvé 2 livres, mais là par contre, le gars était pas sympa. C'était ça donnait pas envie quoi. C'était, on demande le prix, c'était c'est variable, faut voir. J'avais pris ces 2 là. Et puis un peu à la tête du client aussi. C'était un peu la tête du client. Il y en avait d'autres, mais je pense que je les avais. Il y avait d'autres, pas le Féval, mais c'était des rééditions des années 50 je pense. Et puis je les avais déjà. Alors j'ai pris ça. Faudrait que je vérifie si ça se trouve je l'ai déjà. Et puis ça, Louis Bousnard, c'est pas un super écrivain, ça soit mal vieilli. Et je trouvais ça marrant la maquette, j'en avais jamais vu, c'est édition Talendier, alors souvent c'est souple, et là celui-ci est cartonné, et en fait on voit sur le dos là, voilà. Il n'y a pas l'air d'avoir indication. Alors, il y a du boulot là. Ouais, j'aurais peut-être pas dû le prendre. En fait vraiment c'était, il y avait tellement peu de choses que bon. Ça te donnait faim quoi. Ouais c'est ça. Ouais. Ah ouais, curieux. Ouais. Voilà, donc c'est la fin en livre. On vous l'a dit, hein, ça sera super rapide. C'est ouais. Là en fait, t'as l'impression que ça a été rajouté, enfin, ça a été collé sur de. C'est un brochet. Ah non, je sais. Fais voir. Ah. C'est qu'en fait ça, c'est le début. Ah la vache. Ça s'est arraché. Ça comme ça. Voilà. Et tu pourrais recoller. Ouais, ça a l'air pas mal ça. Il a l'air d'avoir un petit manque. On va le mettre au centre. Il a l'air d'avoir un petit manque ici là. Là, faut juste le déplier. Là, c'est chiffonné. Un petit peu. Ouais. Mais j'ai l'impression que donc il y a l'essentiel. Il y a l'essentiel. On va dire. Et là, j'ai vu à la fin, là, j'ai l'impression qu'il y a la date. Ah, ici là. Ah, il y a un manque ici là. Non, il est de l'autre côté. Ah, mais enfin bon, faut le recoller quoi. Ouais. Et alors là, j'ai l'impression que ça serait de avril 37. Là, on le voit ici là. D'accord. 4-37. Donc apparemment, ce qu'ils ne peuvent pas voir sur la caméra. Ils ne le voient pas, vous ne voyez pas, faut nous faire confiance, là, c'est tout. Donc ça serait de 37, bon, c'est étonnant. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre? Encore
en train de jouer la petite voiture. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Bon, je dois bien avouer, bon, j'en trouve rarement. Ça, c'est des jouets en fer blanc. C'est des jouets, en fait, c'est des petites voitures. C'est japonais. Ça date des années 60. Alors, je vais essayer de vous trouver le logo. Voilà. Sur le bleu, on va pas le voir. Voilà, on doit le voir. Non, ben on le verra pas. Vous voyez pas. Ouais, ben, enchaîne. On Là, le voit, en fait, c'est un petit cercle noir qui est juste à droite de la plaque d'immatriculation. Et à l'intérieur du cercle, il y a TN. Donc T, je crois que ça apparaît sur beaucoup des petits logos. Là, on le voit à l'arrière. Hein. C'est trading, je pense. Et le N, bon, je suis pas certain. Ça aurait été TM, j'aurais dit Trading Mark, mais là... Non, c'est le nom de la société. Ah, d'accord. Et donc, je suis pas certain, mais je pense que c'est Nakamura. Alors, ça n'a aucun rapport avec la chanteuse. Enfin, chanteuse. Ça serait un compliment que de dire qu'elle est chanteuse. Et donc, c'est Nakamura. C'était une société qui avait été fondée par Nakamura. Et dans les années 50, pour faire des jouets. C'était de sa fille. J'espère pas, le pauvre. Et cette société, en fait, elle s'est modifiée et elle est devenue Namco. Namco, et c'était une société qui a fait aussi les premiers jeux, les bornes d'arcade. Ah. Mais il y a plusieurs marques qui existent pour ces petits jouets, hein, parce que c'est dans les années... même avant-guerre, même avant la Seconde Guerre mondiale, les Japonais étaient vraiment les très gros exploitateurs de jouets en fer blanc. Ils avaient d'abord découvert ça, ils avaient fait importer des machines pour plier le fer blanc, c'était normalement pour faire des boîtes de conserve. Et puis après, il y avait des jeux allemands qui étaient arrivés au Japon, et ils ont découvert ça et ils se sont lancés là-dedans. Donc il y a plein de modèles qui existent. On arrive à en trouver, c'est pas si courant que ça, mais l'avantage c'est que normalement faut pas acheter ça cher, hein. C'est pas aussi collectionné que toutes les Dingy Toys. Ouais. Donc c'est très sympa, voilà, j'ai l'US Army, j'ai la Navy. Alors ce qui est marrant en fait, là j'essaie de meubler, hein, j'essaie de meubler parce qu'en fait après c'est fini là, on est à 12 minutes, c'est déjà bouclé. J'essaie de meubler, c'est simplement l'effet que si vous arrivez sur un stand et puis vous avez 6 voitures comme ça, vous en avez que 6, bah vous allez prendre les 6 parce que voilà, il y en a que 6. Par contre si vous arrivez sur un stand et qu'il y en a 24, si ça se trouve, vous ne prendrez pas les 24. Il y a une espèce d'effet comme ça quand... Il y en a trop à la fois. Quand il y en a trop, ben on n'a pas envie de tout prendre, on n'a pas envie de... En fait, on fait une sélection. Oui, voilà. Et j'en ai laissé 2 sur le stand, les couleurs n'étaient pas jolies, c'était ceux de la Military Police et de la Navy Police. Il y avait de bleu clair, et puis il y en avait des plus petites, mais qui ne m'intéressaient pas trop, donc voilà. Bon, bah, c'était pas le vide-grenier de l'année, hein, ça. Non, il était parfaitement oubliable. Parfaitement oubliable. Je pense que même l'année prochaine, je me lèverai pas. Et voilà. Je sais pas ce que t'en et moi, ça m'a donné envie de me venger sur Internet. Ah. Donc j'ai fait des recherches pour faire des trouvailles sur Internet. Et ma foi, j'en ai trouvé. Mm-hmm. J'en ai trouvé pour moi. Et j'en ai trouvé un pour toi aussi. C'est intéressant. Et c'est une surprise, tu ne sais pas ce que c'est. Non, pas du tout. Tu n'as pas vu. Enfin, ça sera une surprise pour ceux que... Pour la semaine prochaine, je pense. Oui, bah oui. Bon, il y a un vide-grenier dimanche prochain où peut y avoir des bonnes surprises. Dans ce vide-grenier-là, il peut y avoir des bonnes surprises, donc je pense que ça sera un petit peu plus long qu'un quart d'heure. Ouais, parce que là c'est. Là c'est la dèche, mais bon. C'était la dèche cette fois-ci. Dèche totale, mais bon, c'est un petit peu le jeu, ma pauvre Lucette. Hein, bon, disons que c'était l'occasion de se balader. J'aurais été tout seul. Oh bah là, tu te fais chier. Ah là, j'aurais eu les boules. Là, t'as les boules. Hein. Là, heureusement qu'on était tous les deux à cracher du venin sur les autres chineurs et sur les vendeurs. Parce que sinon... ouais, là, c'était vraiment les deux ronchons du Moped Show. Là. Je crois qu'il ne faut pas insister là. Ouais, c'était vraiment ça. Hein. Bon, on va arrêter là. Bon, ouais, on va arrêter là. On va être comme ça sous la barre des 15 minutes. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu. De vous abonner, de mettre un pouce bleu. De partager. Voilà, partagez-le. Voilà, puis, en plus, on est de plus en plus nombreux. Waouh, on est à 63 à présent, attention.
63 abonnés. 63 abonnés, ouais. Bah n'empêche que ça nous fait plaisir. Bah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir qu'on est de plus en plus nombreux parce qu'en fait c'est assez minimaliste notre présentation. On est là avec nos petits trucs, on dit. Moi je dis beaucoup de conneries. Avec le côté vachement low-tech des vidéos. Totalement low-tech. Ouais. Ah, ça fait très vintage hein, sur YouTube. Voilà. Bon. Donc c'était, on vous laisse. Il y aura d'autres vide-greniers. Il en reste deux là avant la fin de saison. Puis on a d'autres idées là pour faire des petits podcasts. Et puis bon, là on pourra faire que mieux en trouvaille. Hein. Ah oui, totalement. Et c'est rare à ce point-là. Hein. Rien ah trouvé, ouais. C'est comme ça, c'est le jeu. Je coupe. Allez, ciao. Ciao.